Alors mes amis, on va revenir sur quelque chose, ma foi, pas d'important, mais quand même, il faut toujours se poser des questions. Et en ayant entendu la première interview de Yasmina Khadra, d'ailleurs je voudrais préciser que je ne viens pas de connaître Yasmina Khadra, que ça fait bien longtemps que je le connais, pas comme certains d'ailleurs, Chamo Style, qui parlent de Yasmina Khadra, mais qui ne le connaissaient pas avant qu'il revienne un peu, si vous voulez, dans le game. Mais ce qui m'inquiète, vous voyez, c'est que il est avec la télé française comme cul et chemise, et en fait, lui aussi, il avait essayé de rentrer dans la politique, dans le game de la politique, et là, comme beaucoup ont fait, des écrivains, des penseurs, des intellectuels, ensuite, ils mènent une révolution ou apportent un peu, si vous voulez, d'ingrédients à la révolution, mais tout ceci pour un but bien précis. En l'occurrence, Yasmina Khadra voulait aussi gratter quelque chose. Alors quoi? On va découvrir la vidéo ensemble, mais je ne pense pas que ce soit président de la République, mais par contre, ministre de la Culture, éventuellement, vous comprenez? Donc vraiment, c'est vraiment triste tout ça. Je vous laisse un peu avec Yasmina Khadra. D'ailleurs, je tiens à le préciser, Yasmina Khadra qui est un grand écrivain et un écrivain, ma foi, algérien. Je vous laisse la vidéo. Toutes les consciences de ce pays. Et tous les gens qui avaient un certain amour, une prédisposition à aider la nation algérienne ont été écartés, diabolisés, marginalisés. On leur a créé toutes sortes de diffamations pour essayer de minimiser leur envergure. Mais là, il est grand temps. Je sais qu'en Algérie, il y a beaucoup de gens qui sont merveilleux. Il ne faut pas mettre tout le monde dans le même sac. Moi, je connais des ministres qui ont été très corrects. Il y en a d'autres, des Wali aussi, qui ont été très corrects, même si la corruption a contaminé toutes les institutions et tous les sites névralgiques de la gouvernance. Est-ce qu'on peut appeler ça la gouvernance? Alors quand même, un peu paradoxal, des voyous qui ont été très corrects, des gens dans la corruption, des gens corrompus qui ont été très corrects. Alors, le mot correct n'a pas peut-être la même définition dans la bouche de Yasmina Khadra que dans la bouche de votre philosophe. Suite. De la gestion de la société en Algérie. Vous-même, Yasmina Khadra, il y a quelques années, vous avez tenté quelque chose et vous en avez été empêché par le régime. Non, je n'ai pas réussi à rassembler toutes les voix. Je n'ai fait que 43 000 sur 60 000. Et c'est vrai que moi, Donc vous voyez, le journaliste, donc Bruce Toussaint, lui dit, mais vous vous êtes présenté, mais on vous a empêché par le gouvernement. Eh bien non, il n'a pas réuni les voix nécessaires. Vous voyez, c'est des petites phrases comme ça, des petits détails comme ça, qui nous font comprendre que ces gens-là, ce sont des agents du coffre. Tous ces animateurs télé bidons, tous ces comiques bidons, à part BHR, votre philosophe, bien sûr. Suite. Je suis allé sur le terrain de la protestation. Je ne me contentais plus d'écrire. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui écrivent, qui sont enthousiastes dans leurs textes, mais juste une fois le texte fini, ils retrouvent leur petitesse et leur insignifiance. Ils subdilient dans quelque chose qui leur fait croire qu'ils ont fait quelque chose de bien. Mais moi, je suis allé sur le terrain pour essayer de secouer ce peuple qui avait la tête profondément dans les sables. Il fallait réagir, il fallait comprendre quand même que le pays était en danger, que ce gouvernement menait la nation à la ruine. Et aujourd'hui, vous avez renoncé à toute... Oui, mais je n'ai jamais voulu être président. Moi, écoutez, il suffit de lire mes livres pour comprendre que quand même je connaissais bien les rouages du gouvernement.
Mais moi, il fallait que je réagisse. Beaucoup de gens à travers le monde, je vous assure, que ce soit au Brésil ou bien au Japon, quand j'allais, des gens, il faut faire quelque chose pour votre pays. Ouais. Donc je suis allé faire quelque chose. Ça n'a pas marché, mais aujourd'hui, le peuple s'éveille à sa responsabilité, c'est fantastique. Expliquez-nous, Yasmina Kadra, parce qu'en France, évidemment, ça a un écho particulier. Pourquoi et comment ces manifestations monstres se déroulent sans violence? D'abord parce que les Algériens ont voulu montrer au gouvernement qu'ils étaient d'une grande maturité. Et deuxièmement, parce que les Algériens savent parfaitement que c'est ce qu'attendait la moindre petite maladresse allait être exploitée par le gouvernement. Donc, ils n'ont voulu laisser aucune chance au gouvernement, aucun prétexte pour justifier sa réaction brutale. J'aimerais savoir, Yasmina Kadra, ce que vous attendez de la France, mais juste avant, je voudrais qu'on regarde ensemble un extrait de l'intervention d'Emmanuel Macron aujourd'hui au sujet de l'Algérie. Je veux ici saluer avant tout la dignité avec laquelle la population, et en particulier la jeunesse algérienne, ont su exprimer leur espoir, leur volonté de changement, ainsi que le professionnalisme des forces de sécurité. Et je salue la décision du président Bouteflika qui ouvre une nouvelle page dans le développement de la démocratie algérienne. Maintenant, il appartient évidemment à l'Algérie que les prochaines semaines et les prochains mois permettent d'assurer justement dans un délai raisonnable la tenue de cette conférence et son débouché sur des propositions constitutionnelles qui, si j'ai bien compris, donneront lieu à référendum et donc garantissent à la fois transparence, cadre démocratique et une transition d'une durée raisonnable. Et donc je pense que c'est un signe de maturité. Nous ferons tout pour accompagner l'Algérie dans cette transition avec amitié et avec respect. Une transition d'une durée raisonnable, dit Emmanuel Macron. Qu'est-ce que ça vous inspire? On le remercie pour son intervention. Mais ce qu'il dit ne nous intéresse pas. Il parle de constitution, de référendum. Il développe exactement le discours du gouvernement algérien. Et les Algériens ne veulent pas de ça. Je crois que le choix des Algériens est très clair. On veut aller aux élections. Il faut aller aux élections. On n'a que faire de la constitution maintenant. Il faudrait d'abord assainir le Parlement et le Sénat, trouver des hommes capables de porter les espérances de ce peuple. Et après, quand on aura déployé un véritable dispositif capable quand même de se battre contre un régime qui ne va pas lâcher le morceau. Hein. Ce ne sont pas des gens faciles. Hein. Mais ils ont construit des empires. Ils ne peuvent pas partir comme ça. Donc il faut que ces élections engendrent ou accouchent au forceps d'une personne capable d'incarner tout ça. Et après on pourra passer aux choses beaucoup plus vastes, comme la Constitution, comme le renouvellement de l'Assemblée et tout. Pour résumer votre pensée ce soir, vous êtes plutôt inquiet, justement parce que ce pouvoir, vous le disiez, est très dur, ou comme cette foule que l'on voit dans la rue, galvanisée par l'idée que tout peut changer? Il y a quelques jours, sur une chaîne de télévision, on a parlé de fête. J'ai dit, la fête, c'est pas maintenant. La fête, c'est lorsqu'on aura lorsqu'on aura dégagé ces gens qui, pendant 20 années, n'ont fait que polluer les esprits, contaminer les institutions et éloigner, dissocier les Algériens de leurs repères, de leur élite et tout. Donc, voilà, je crois que moi, je ne supporte pas l'idée de la fête. C'est vrai, c'est un premier pas vers la victoire, mais ce n'est qu'un premier pas. Un dernier mot, Yasmina Kadra. Si je vous demandais de résumer ce qu'est ce peuple algérien, quelles seraient ses principales qualités? Qu'est-ce qui vous vient en tête immédiatement? C'est un peuple étonnant. Et il est capable d'être invisible pendant une éternité, et puis d'un seul coup, et il surgit comme ça et se construit des stèles inébranlables. C'est un peuple que j'adore et je suis prêt à souffrir encore pour lui et à espérer tout le meilleur pour lui. Merci beaucoup Yasmina Kadra. Je rappelle que votre dernier livre, Khalil, a été publié aux éditions Julliard. Merci d'avoir été invité de... D'ailleurs, il n'est pas terrible. Enfin, agent du
système. Je trouve ça un peu stupéfiant venant d'un intellectuel, mais apparemment ce qui ne m'étonnerait pas du tout, je pense que sa religion, il l'a mis un peu de côté pour mieux s'infiltrer parmi les agents du coffre. Vous comprenez? Bye bye, cher. Je te pense zéro. Je vous souhaite une bonne journée. Ciao.